Shalom, shalom, mes bien-aimés, soyez bénis dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse partout où vous êtes. C'est la sœur Sophie Camara, servante de l'Éternel, encore très contente de vous retrouver ce jour pour vous délivrer encore un message que le Seigneur m'a donné l'année dernière. Donc voilà, j'ai commencé la semaine. Il y a deux semaines déjà, j'ai commencé la série de la deuxième vague de messages que le Seigneur m'a donné. Donc aujourd'hui, nous allons entamer le troisième message. Mais avant cela, je vous bénis partout où vous êtes, dans toutes vos maisons, dans tous les endroits où vous vous trouvez. Que les grâces du Seigneur abondent dans vos maisons, que les grâces du Seigneur abondent dans tout ce que vous faites, que le Seigneur se souvienne de tout ce que vous lui avez demandé et qu'il les exauce, que le bonheur soit dans vos maisons, que la paix, la tranquillité, la sérénité et la confiance en notre Seigneur abondent dans nos maisons et dans nos cœurs. Donc, soyez bénis dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour tous les partages que vous faites. Merci pour tout ce que vous faites pour l'œuvre du Seigneur. Vraiment, on est en train de faire avancer tous ensemble le royaume de Dieu. C'est une belle aventure et je crois que le Seigneur nous fait confiance pour que nous puissions continuer l'œuvre, même si c'est pas facile, même si des fois on se dit, mais pourquoi on est si attaqué, pourquoi on est tant attaqué. On sait que le diable, dès qu'on déclare que Jésus est notre Seigneur et notre Sauveur, il se déchaîne. Mais il y a des degrés de déchaînement où tu t'es dit, mais quand j'étais dans le monde, c'était pas comme ça. Je savais pas qu'il y avait tout ça. Tu te dis, mais si Jésus m'avait dit qu'il me mettrait face à tout ça, ben, tu lui aurais dit, Seigneur, attends que je finisse de vivre ma vie d'abord. Mais malheureusement, Dieu ne demande pas notre avis. Il fait comme il veut parce qu'il est Seigneur, il est Dieu. Donc voilà, soyez bénis. Et merci encore pour tous vos soutiens, toutes vos prières dans tout ce que je traverse. Vraiment, merci beaucoup. Un jour, si Dieu me fait grâce, je pourrais peut-être expliquer un petit peu de ce que je vis au quotidien. À cause des âmes, à cause du travail que le Seigneur m'a donné, et je sais que je ne suis pas la seule, et qu'il y a aussi mes frères et sœurs qui sont aussi dans cette situation de persécution, de difficultés, de gens qui vous découragent, des choses qui vous amènent à faire croire que Jésus n'est pas Dieu, alors que Jésus est Dieu. Alors soyez bénis. Merci pour tout. Nous allons prier. Nous prions. Père éternel, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te louons, nous te rendons toute la gloire parce que tu es digne de louange, tu es digne d'adoration. Tu es le seul Dieu, tu es le Maître absolu. Seigneur Jésus, en dehors de toi, il n'y a pas d'autre Dieu. Seigneur Jésus, c'est toi qui es le Tout-Puissant. Tu es le puissant des puissants, Seigneur. En dehors de toi, il n'y a rien. C'est pourquoi mon âme te bénit au-delà de toutes choses. Mon âme te dit merci, 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 merci. Merci Seigneur, parce que si je vis, c'est grâce à toi. Si je dors, c'est grâce à toi. Si je mange, c'est grâce à toi. Si je vois, c'est grâce à toi. Si je me déplace, c'est grâce à toi. Seigneur, tout ce que je suis, c'est grâce à toi. Car pendant que je suis là, il y en a tant d'autres qui sont morts, tant d'autres qui sont malades, tant d'autres qui sont handicapés, tant d'autres qui aimeraient seulement pouvoir se lever de leur lit. Seigneur, merci beaucoup pour ta grâce. Merci, ta grâce est infinie, ton amour est infini, ton amour est sans fin, ton amour est incompréhensible, Jésus-Christ de Nazareth. Aide-nous à voir cet amour pour notre prochain. Aide-nous à te ressembler, Seigneur Jésus-Christ. Sois béni, sois exalté. Merci Saint-Esprit pour tout ce que tu fais. Merci pour ta sécurité, pour ta protection, pour tes avertissements. Merci pour ta présence. Je te bénis au-delà de toutes choses. Prends le contrôle maintenant. Prends le contrôle maintenant, Saint-Esprit. Prends le contrôle maintenant. Prends le contrôle total, Saint-Esprit. Toi-même sois au contrôle du début jusqu'à la fin. Moi, je m'efface. Moi, je ne suis rien. Toi, tu viens et tu parles à tes enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Voilà, bien-aimés, donc aujourd'hui, nous allons parler du sujet de la vengeance. Voilà, on va parler de la vengeance. Donc, là, au niveau de la vengeance, ce message-là, je l'ai eu un moment où j'étais, vous savez, un moment où j'ai eu des difficultés, un moment où je pensais que tout me tombait dessus sans que je sache exactement ce que j'avais fait. Un moment où je suis rentrée
Je connaissais le Seigneur, hein. Je connaissais le Seigneur, mais c'est un moment où je suis rentrée dans une sainte colère, en fait. Vraiment, je me suis posé des questions sur l'être humain, sur la nature de l'homme, en fait. Sur la nature de l'homme. Je me suis posé plein de questions. J'étais dans un moment où c'était compliqué pour moi parce que je ne comprenais pas pourquoi est-ce que les gens étaient méchants. Pourquoi est-ce que les gens ne faisaient que faire du mal, en fait. Je me disais, mais comment c'est possible que quand on se réveille, quand on dort, on ne pense qu'à une seule chose? Détruire la vie des autres, faire du mal à l'autre, faire du mal à son prochain. Comment on peut se réveiller et puis fabriquer des choses, fabriquer faire des scénarios, penser à comment on va aller attaquer, comment on va détruire, comment on va calomnier, en fait, on va détruire quelqu'un. Je comprenais pas. C'était un moment un peu compliqué pour moi, rempli de choses que je comprenais pas en fait. Voilà. Donc, voilà, je vais pas rentrer dans les détails parce que en tant qu'enfant de Dieu, nous devons aussi préserver les autres, nos autres frères. Voilà, quel que soit ce qui se passe, nous devons aussi... on n'est pas obligé de tout étaler, on n'est pas obligé de tout expliquer. On doit aussi être des fois dans la réserve. Voilà. Voilà, pourvu que le message passe et que nous puissions savoir comment marcher face à cette situation qui concerne beaucoup d'enfants de Dieu. Donc, lorsque j'étais dans ce moment, le Seigneur est venu me voir et il m'a dit, ma fille, pourquoi est-ce que tu es si troublée? Dans ma parole, j'ai dit que ton cœur ne se trouble pas. Et je t'ai dit que la vengeance, à moi la rétribution. Et moi j'ai dit, Seigneur, c'est vrai que tu as dit ça, mais tu vois, non, tu vois ce qu'on me fait, tu vois. Et c'est là qu'il m'a dit, mais je suis Dieu, je vois tout. Il n'y a rien que je ne vois pas. Il n'y a rien que je ne vois pas. Je vois tout ce qui se passe sur cette terre. Je vois dans tout l'univers tout ce qui se passe, même dans les profondeurs de la terre, parce que c'est moi qui ai tout créé. Donc je vois ce qui se passe. Mais sache ma fille que la vengeance n'est pas bien. Parce que vous savez qu'on est dans un moment où on ne comprend pas. On ne comprend pas ce qui nous tombe dessus en fait. Tu comprends rien. Tu, tu, tu te dis mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est quoi? Voilà quoi. Ou tu te dis je suis dans un film ou quoi en fait. Voilà, c'est ça. Et il m'a dit voilà qu'il ne faut pas qu'on pense à la vengeance parce qu'on a souvent tendance à penser à la vengeance. Vous voyez, on se dit, bon, on va se venger d'une manière ou d'une autre et tout ça. Donc, on est en train de calculer. Et il m'expliquait que ce n'est pas bon la manière dont on fait. Parce que quand quelqu'un nous offense, quand quelqu'un nous blesse, quand quelqu'un nous fait quelque chose et tout, qu'on n'est pas content, au lieu qu'en tant qu'enfant de Dieu, on va rester calme ou on va se tourner vers lui pour lui dire, Seigneur, tu as vu ce qui se passe et tout. Nous, tout de suite, on commence à vouloir rendre le coup. On commence à vouloir rendre au prochain ce qu'il nous a fait. Et il m'a dit, ma fille, des fois, ça va loin. Parce que il y a des gens, même dans des couples, même dans des relations, ou même dans des familles, à cause de cette histoire de tu m'as blessé, tu m'as fait du mal, donc je vais te rendre pareil. Il y en a qui sont en prison. Il y en a qui sont dans des maisons de fous. Parce qu'ils sont allés au-delà de toute la violence qu'il faut. C'est-à-dire ils se sont vengés. Il y en a qui ont fait des plans. Il m'a dit, ma fille, il y a des gens même qui ont fait des plans pour aller détruire la vie de l'autre. C'est-à-dire, en dehors de la calomnie, parce que la calomnie aussi, c'est une sorte de vengeance, hein, vous savez. Parce que quand tu fais quelque chose de mal à quelqu'un, que ce soit volontaire ou pas, mais quand tu demandes pardon, normalement, on est censé laisser et puis c'est fini. Normalement, quand quelqu'un dit pardon, on laisse tomber. Mais nous, il m'a dit, mais vous ne laissez pas tomber. Au contraire, vous allez vouloir vous faire vengeance vous-même. Et que des fois, ils voient ces enfants, ils se font vengeance eux-mêmes. Des fois, c'est des rivales. Il m'a expliqué que des fois, des rivales, parce qu'il y a une rivale qui voit que le mari aime l'autre plus qu'elle. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire tout pour détruire l'autre, pour faire des choses, même des fois aller se battre avec l'autre jusqu'à la blesser. En fait, elle veut la tuer, tout simplement. Donc, ça arrive des drames comme ça où ces filles ont tué leur rivale, ont tué une amie par jalousie. Parce que c'est tellement, la vengeance est tellement en elles, c'est-à-dire que le pardon n'est pas possible. Elles sont tellement à l'intérieur, ça boue. Il me dit que quand c'est comme ça, tu es là et puis tu penses comment je vais lui rendre le coup.
beaucoup, multiplié par 1000. Mais comment je vais faire? Et puis il me dit que la tête est remplie de choses noires seulement, des choses mauvaises. Comment on va faire pour... C'est là, je vais attendre ici, elle va voir. Il m'a même dit que des fois, c'est ce qui amène à faire que les gens font des groupes pour faire du mal et tout ça, parce que à la base, il n'y a pas le pardon. À la base, il n'y a pas le pardon, c'est œil pour œil, dent pour dent. Donc, il n'y a pas de pardon. Que nous-mêmes, on a vu que lui, il demande qu'on pardonne. Il demande qu'on laisse tomber. Il demande qu'on le laisse, lui, être juge, être justicier, être juge et être le vengeur. Mais nous, on ne veut pas écouter, malgré qu'il nous le dit. On a la parole. On a tout dans la parole. Il a le dit qu'il est le Dieu juste. Il est le Dieu qui va rendre à chacun selon ses œuvres. Il m'a dit qu'il est le Dieu. Il a dit à lui la vengeance, à lui la rétribution. Je crois qu'il m'avait donné pour cela Exode 32... Verset 35, il me semble, à lui, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Et il m'avait dit qu'il va dans 1 Samuel, il me semble que c'est 1 Samuel 20, 23. 1 Samuel 20, voilà, 1 Samuel 20, le verset 23, qui va rendre à chacun aussi selon ses œuvres. Et dans Hébreux 9, 27 aussi, il a dit que nous passerons tous devant son trône de jugement. Il a dit que personne ne passera, tout être humain passera devant son trône de jugement pour rendre compte de ce qu'il a fait sur la terre, en bien ou en mal. Donc, il m'a dit, malgré cela, malgré que vous lisez les Écritures, malgré que vous savez tout ce que je dis, vous continuez, vous persistez à vouloir vous venger. Et moi, j'ai dit, Seigneur, mais... Papa, tu sais, des fois quoi, on nous fait tellement de mal, que c'est terrible. Tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi il ne me lâche pas? Pourquoi il ne me lâche pas tout simplement? Pourquoi il ne va pas voir ailleurs? Pourquoi il va... Et le Seigneur m'a dit, on doit pardonner. On doit pardonner, on doit laisser tomber, on doit pardonner. J'ai dit, Seigneur, toi-même tu vois tout cela, tu vois tous ceux qui me font du mal. Parce que vous savez, un jour, le Seigneur m'a ouvert les yeux et j'ai vu, il m'a montré, parce que je me plaignais, je lui demandais, mais Seigneur, là c'est une parenthèse, montre-moi qui me fatigue, qui me fait du mal, tout ça. Et un jour, il a montré, j'ai vu des gens qui m'ont montré. Et j'ai vu qui était à la base même, qui était à la base des difficultés que j'ai, des blocages. Et puis, comment la personne allait chercher ses collègues, ses démons, les trucs pour faire ensemble, pour venir tout ça sur moi. Donc, j'étais vraiment dans un état. J'étais par terre, je pleurais, je me plaignais, je disais, mais c'est pas normal, c'est pas juste, c'est pas bon, voilà et tout. Et c'est là que il m'a dit, vous devez pardonner. Vous devez pardonner. Vous devez pardonner parce que c'est mon Dieu qui juge. C'est mon Dieu qui va juger. Si je t'ai dit que c'est moi qui vais juger, c'est moi qui vais rendre compte à chacun. C'est pas toi. Parce que toi, être humain, quand tu vas commencer à vouloir te venger, tu ne peux... Des fois, tu ne vas pas avoir la maîtrise de toi. C'est-à-dire que tu peux, par exemple, en voulant juste te venger, par exemple, tu veux dire 2 mots, mais à cause de la colère, à cause du ce que tu as en toi qui fait miam, 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 miam. Tout ce qui est en toi que tu as tout ressassé. Tu sais, tu as ressassé ça. Tu penses une chose, tu repenses, tu repenses, tu repenses sans fin. Et après, à force de repenser, mais c'est multiplié par 1000. Donc, du coup, quand tu arrives devant la personne, au lieu que tu sois en train de lui dire, bon, tu vois ce que tu m'as fait là et tout, c'est tout de suite, c'est boum, 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 boum. Tu vois, toi, tu penses que quoi? Tu crois que quoi? Et voilà. Et puis, ça part maintenant dans tous les sens et les problèmes commencent. Il m'a dit que quand c'est comme ça, on fait des portes ouvertes. Et quand les portes sont ouvertes, mais le diable, il rentre et puis il se sert correctement, comme tu veux la colère, comme tu veux les difficultés, parce que tu ne peux pas te maîtriser. Tu veux, malgré que tu sais que ton maître t'a dit qu'il faut que tu sois dans le calme, dans la douceur, toi, tu veux diriger toi-même ta vengeance. Ok, ben nous, on va t'accompagner. Nous, on va t'accompagner. Donc, ce qui fait que des fois, il y a des actes que les gens posent qui sont incompréhensibles. On ne comprend pas, mais... Comment ça se fait que cette personne qu'on connaissait, comment ça se fait qu'elle a pu faire ça? Comment ça se fait qu'elle a pu faire ça? On ne comprend pas en fait. Comment ça se fait qu'elle a pu faire ça? On ne comprend pas. On se pose la question, mais c'est impossible. Mais il a dit
que c'est tout ça, c'est les portes ouvertes qui font qu'il y a des changements de comportement. Parce que tu es tellement animé de la haine, tellement animé de la vengeance, tellement animé d'un sentiment où il y a que, par exemple, blessé, ou bien il y a que, par exemple, balafoué, parce qu'il m'a même dit que des fois ses filles, il m'a même dit que des fois ses filles se battent jusqu'à elles se balafrent. Il m'a dit que ça amène même des filles en prison, ça amène même des filles que leur vie est gâchée complètement, dans des fauteuils roulants, dans des trucs aveugles, dans des brûlures, parce qu'il y en a qui viennent verser l'eau chaude sur toi, il y en a qui viennent, qui versent de l'acide sur toi, il y en a qui envoient des gens pour te frapper, il y en a qui envoient des gens pour te violer, pour te tuer. Il dit que ça va dans tous les sens, ça va dans tous les sens, tellement tu as envie de te venger, tu as envie de rendre absolument le coup, tu as envie de faire mal à la personne. Il m'a dit, ma fille, en fait c'est parce que tu veux faire mal à la personne comme elle t'a fait mal, mais il a dit que tu ne peux pas faire mal à la personne comme elle t'a fait mal sans faire de dégâts et sans rendre compte d'une manière ou d'une autre sur la terre ou auprès de lui. Donc j'ai dit, Seigneur, moi j'étais un peu choquée, j'étais un peu choquée, je me disais, ah Seigneur, je ne comprends pas. Donc on doit toujours pardonner, quel que soit ce que les gens nous font. Pendant que tu dis que nous, on n'a qu'à pardonner, eux, ils sont assis sur nos vies. Ils sont assis sur nos vies. Pendant que tu dis qu'on pardonne, eux, ils sont en train de faire leur plan diabolique pour voir comment ils vont t'attaquer, comment ils vont te lancer les flèches. Ils ne dorment pas. Ils sont à chaque seconde. Moi, je peux dormir, toi, tu peux dormir. Nous, les chrétiens, on peut dormir. Mais eux, ils ne dorment pas. Ils sont soudés. Et puis, quand un est ici, il faut savoir que quand il est ici, il va communiquer avec l'autre partout où tu t'en vas. Donc, je dis, Seigneur, tu vois partout où tu vas, tu es cerné. Parce qu'ils sont ensemble, ils sont en communauté. Ils ont des pouvoirs, des choses que nous, on n'a pas. Parce que nous, on n'a pas besoin de ça. Nous, on a toi, Jésus-Christ de Nazareth. Mais tu vois tout ce qu'ils nous font. Tu vois tout ce qu'ils nous font, Seigneur. Et tu demandes qu'on pardonne, vraiment. Et j'étais en train de parler et Dieu m'a dit, le Seigneur m'a appelé Yeshuran. Yeshuran. J'ai dit, ah, ça c'est quoi ça encore? Moi j'étais un peu étonnée. J'ai dit, ça c'est quoi ça encore? Yeshuran, ça c'est quoi? Je crois que, j'ai pas compris en fait, vous voyez, j'ai pas compris ce que ça voulait dire. Il me dit, ben vous êtes des Yeshuran. J'ai dit, ah, des Yeshuran? Il dit oui. Il dit oui, vous êtes des Yeshuran. J'ai dit, mais Seigneur, ça veut dire quoi? Parce que moi, je ne comprends pas. Il me dit, mais vous lisez ma parole tout le temps. Vous lisez ma parole tout le temps, vous lisez ma parole. Chaque matin, excusez-moi, chaque matin, chaque midi, vous lisez ma parole. Mais vous n'écoutez pas ce que je dis. Moi, je vous traite je vous dis de laisser tomber, de ne pas faire attention, de pardonner. Mais vous, impossible de pardonner. C'est impossible chez vous de pardonner. Vous ne voulez pas pardonner. Vous ne voulez pas pardonner. Vous êtes toujours en train de dire que il faut que je rende le coup à l'autre. Ce qu'il m'a fait là, il faut que je lui rende le coup. Je ne peux pas laisser ça. Voilà. Donc du coup, moi, je ne pouvais plus rien dire. Je ne pouvais plus rien dire, vous voyez? Je ne pouvais plus rien dire parce que je disais, Seigneur, mais dans ce cas, comment on fait en fait? Parce que j'étais là, vraiment c'était compliqué pour moi. C'était compliqué pour moi. C'était compliqué pour moi. Et puis il m'a dit, mais tu lis la Bible combien de fois, ma fille? J'ai dit, mais tu sais, Seigneur, je n'ai pas besoin de te dire combien de fois je lis la Bible. Il me dit, tu lis la Bible, tu connais ma parole, tu lis la Bible tout le temps. Comment ça, tu ne connais pas Yeshuron? Et puis je dis, mais je ne connais pas Yeshuron, papa. Ça veut dire quoi? Il dit, voilà, c'est comme ça, vous êtes mes enfants. Vous lisez ma parole, mais vous ne faites pas attention à ce que je dis là-bas. Et c'est là qu'il m'a expliqué que Yeshuron, il m'a dit que c'est dans Deutéronome 32, le verset 15. Il me semble. Il m'a dit que, en fait, lui, il est Dieu qui pardonne. Il est Dieu qui prend soin de nous. Il est Dieu qui s'occupe de nous. Il est Dieu qui pense les plaies. Il est Dieu qui pourvoit. Il est Dieu qui est là tout le temps, qui ne nous abandonne pas parce qu'il ne peut pas se régner lui-même. Il est tout le temps là pour nous. Mais nous, quand on est bien, on l'oublie. Quand il nous demande de faire quelque chose, on ne veut pas faire quelque chose. Nous, on fait que notre volonté. Quand il nous a exaucés, nous, on fait que notre volonté. On fait que ce qu'on veut. On l'oublie complètement. On oublie même que c'est lui qui nous a donné, que c'est notre créateur. On oublie tout. On est juste recentré sur ce qu'il nous a donné. Comme on est bien, on est repu, on est rassasié. On est bien, on a peut-être les moyens, vraiment, tout le monde nous respecte et tout ça. Donc du coup, on l'oublie complètement, on oublie notre créateur. Et puis j'ai dit, Seigneur, moi je n'ai jamais vu Yeshuron dans la Bible. J'ai dit, Seigneur, je
jamais vu Yeshurun. Je n'ai jamais vu. Je ne sais même pas ce que ça veut dire, Seigneur. Je n'ai jamais vu. Il me dit, va lire dans ta parole. Va lire dans la parole. Vous voyez? Et quand il m'a donné le verset, après, je suis allé voir. Et quand je suis allé voir, j'ai vu que, ah, mais c'est ça. J'ai dit, Seigneur, mais tu es vraiment vivant, Seigneur. Tu es vraiment vivant. Et il m'a dit que c'est vraiment comme ça que nous sommes. C'est comme ça qu'il va nous appeler maintenant des Yeshurun parce que nous n'écoutons rien. Nous ne sommes pas reconnaissants et nous ne voulons pas faire ce que lui dit de faire. Nous sommes toujours en train de nous fâcher quand il nous demande de faire des choses. Nous ne voulons pas obéir. Donc, c'est comme ça qu'il parlait et j'ai dit, Seigneur, j'ai compris. Donc, il me dit, transmets le message à mes enfants. Quel que soit le mal qu'on te fait, quelle que soit la chose qu'on te fait dans ton cœur, quel que soit le problème, quelle que soit la difficulté, quel que soit ce que tu vis, quelles que soient les justices qu'on t'a fait, quelles que soient les mauvaises accusations, parce que c'est terrible ça, les mauvaises accusations qui sont fausses, alors que tu sais que toi-même, tu sais que c'est faux parce qu'il y en a, on t'accuse, tu sais que c'est vrai, mais tu vas faire le boucan comme si c'est pas vrai, alors que c'est vrai. Mais là, je te parle de quand on t'accuse injustement, tu n'as rien fait. Et puis, ça prend des proportions, ou quand on te fait du mal, ou quand on te calomnie, ou quand on te jalouse, ou quand on te prend en haine simplement parce qu'on te déteste pour rien. Vraiment, dans toutes ces choses, Dieu a dit que nous devons ne pas nous venger, nous devons rester calmes et le laisser agir tranquillement sans aller dans tous les sens parce que il n'est pas dans ça. Parce que quand on va commencer à vouloir se venger nous-mêmes, lui, il va quitter, il va partir. Donc voilà, pour ça, il m'a donné des versets pour ça. Il m'a donné Romains 12, verset 19. Il m'a donné Lévitique 19, verset 18. Il m'a donné Proverbe 24, le verset 29. Il m'a donné Luc 6, le verset 27 à 36. Il m'a donné 1 Thessaloniciens 5, le verset 15. Il m'a donné 1 Pierre 3, le verset 9. Et il m'a dit que pour ceux qui pensent qu'il ne va pas se venger, que nous restions calmes. Et pour ça, il m'a donné Luc 18, le verset 7 à 8. Et Job. Et Job, il m'a dit que nous devons lire tout Job, du Job 20, le verset 1 à 29. Et nous allons comprendre ce qu'il dit là-bas par rapport aux méchants, à ceux qui nous font du mal, à ceux qui détruisent ses enfants, qui pensent qu'ils vont rester impunis et qui ne vont jamais payer pour ce qu'ils ont fait s'ils ne se repentent pas. Donc voilà, bien-aimés, j'ai transmis le message. Donc, quelle que soit la vengeance qu'on te fait, quelle que soit la haine qu'on te fait, laisse tomber. Ce n'est pas la peine de mettre encore ces portes ouvertes sur toi. Laisse tomber, que Dieu s'en occupe. Quittons dans toutes ces portes que le diable nous tend pour nous piéger. Quittons dans tout ça. Laissons tout ça à Dieu. Laissons tout ça à Dieu. Nous cherchons à nous sanctifier. Cherchons à faire la volonté. Cherchons à faire la volonté de Dieu simplement, c'est tout. Et à obéir à Dieu. Et Dieu, il s'en occupe. Donc voilà, j'ai transmis. Merci Seigneur pour ta parole. Sois béni, sois exalté, reçois la puissance parce que c'est toi qui es le maître de toute domination, de toute autorité. Seigneur, c'est toi qui fais que le ciel, la terre, sous la terre, dans les airs, tout reconnaît que tu es Dieu. C'est pourquoi, mon Dieu, mon roi, mon âme te dit merci, mon âme te bénit. Béni sois-tu, Saint-Esprit. Merci pour tout, merci pour tout, merci pour tout. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen.